Avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apérotac, on est tous d'attaque. Et salut les globules et bienvenue à l'Apérotac, l'émission qui vous enivre de l'actu otaku. Ici, c'est toujours et éternellement Ryodoka. Et j'espère que vous allez bien. Avec moi, je suis avec Yota, Daisuke, Blackstar et Emma. Comment vous allez? Salut tout le monde. Bonjour tout le monde. Bien, je te remercie. Oui, ça va bien, ça je va te remercie. Ça va, ça va. Une motivation débordante du dimanche Quoi, matin, tu n'est-ce veux pas? gueule, hein. Voilà. Super motivé. Moi j'attendais du Bien sûr. On a trop la forme hein, le matin, le dimanche. Attention Trop les bien. oreilles. Bref. À Bankawa et ça repart. Et aujourd'hui, on a un invité, David Lozano. Comment vas-tu? Bonjour, très, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Oui, Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Hein. Tout à l'heure, on va parler de ton roman graphique Onami, qui est actuellement en crowdfunding. Le lien, évidemment, est dans la description. Je vous invite furieusement à y aller parce que c'est juste magnifique. On en reparlera du coup dans la partie Apéro Talk. Voilà, donc foncez sur ce crowdfunding. Mais avant de commencer réellement cette émission, vous le saviez, vous l'attendez, vous le voulez, tout le monde le veut. Enfin, ça, c'est pas sûr. Mais c'est le Tanoshi Kokoku. Ah, Oui. Voilà. Cette fois-ci, je pense que vous pouvez trouver. Et je vais vous donner tout de suite un indice. C'est une activité. une activité. D'accord. Une activité. Dans Voilà. le jardinage, dans... Tu vas voir. Salle de sport. Voilà. On lance à le toi de Tanoshi deviner, Kokoku justement. et on se retrouve tout de suite après. Allez, let's C'est go. ça. Ok, on y va. Une crêpe! I'm not wrong, or I'm not found. Even with shiny shoes. Quick face taking and away, they moving out. I ain't got no more. My precious baby has gone. 脱出成功率10万分の1絶望要塞 Voilà. Donc, C'est quoi cette horreur? Bonne question. Bon bah moi je ça dis. me fait rire. Bon, bah, moi- Tu l'as trouvé où cette pub? Alors là je dirais que c'est je, pour la je piscine. révèle pas mes Ouais, c'est ça. secrets, Voilà. mais J'avais pas mon micro, mais qui était branché, mais c'est ce que je disais pareil. ouais. Voilà, Ils apprennent pour la à piscine, nager. ouais. Ils apprennent À cause du nager. Covid, ils peuvent pas aller à la piscine parce qu'ils peuvent pas se Ah, c'est réunir, une donc vieille ils font dans les pub, hein. murs. C'est une Ça se pub voit que qui a c'est fait vieux, vieillir, hein. ça n'a rien à voir avec le Covid. Hein. Oui, oui. Mais, Ouais. Non, on voit des gens bloqués dans un mur, du coup. Ouais. Voilà. Bonne Mauvaise question. façon. Bonne. Alors là, c'est pour la une natation activité. ou pour ouais, piscine. Ouais, mais pour qu'il y ait une pub à la télévision quand même. Alors, Bah, on pourquoi a pas au du Japon, hein, portal, franchement, on ils a sont du capables de tout. portal, on a une backroom, on a des cours de natation, De la colle. du gloriole, de la colle, voilà. Non, je précise bien, c'est une activité. Voilà. D'accord. Ah bah écoute, alors là, Voilà. t'as encore trouvé une pépite. J'avoue que depuis le coup du mec qui pissait le sang et qui arrivait à effacer, à éteindre le feu comme ça, avec le rayon de sang, on a difficilement fait mieux. Celle-là m'a fait vraiment rire. Ça fait un moment que je l'ai dans les cartons, celle-là. Hein. Je l'avais déjà dans les cartons dans la saison dernière. Donc c'est pour dire, mais j'attendais le moment. Moment propice. J'ai même dû demander, parce que j'étais pas sûr du produit en fait, enfin du produit qui vendait cette pub, et du coup j'ai dû demander à notre ami Simon qui m'aide, comme je ne sais pas lire le japonais. Est-ce Bref. que c'est pour trouver un travail, comment faire son trou dans le métier, un truc comme ça? T'appelles ça Joli, joli, joli. cette activité. C'est sûr que ça se dit de la même façon au Japon. Alors, pas sûr. On va passer au l'apéro news. C'est parti, jingle. C'est la pire news, quoi. À toi, Blackstar.
Alors, cette news pour cette semaine, je rentre dans le dur directement. La première concerne Celio qui fait un partenariat avec Hunter x Hunter. Donc une collaboration où vous pourrez trouver des t-shirts, des pulls prochainement, des caleçons. C'est plus pour la jante masculine a priori. Et c'est en vente depuis le 12, donc Ça fait pas long, ouais. Vendredi, je crois. Ah ouais, quand même, c'est marrant ça. Donc en plus, c'est des prix qui sont assez abordables. Les t-shirts, ils sont 15-16 euros. Les pulls sont vers les 35-40 euros. Et après, à vous de voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, sur le site de Celio, c'est assez rapidement trouvable. Et voilà. Pour la deuxième news, ça concerne Vega. Vega qui était auparavant chez Steinkiss, maintenant ils sont chez Dupuis et pour relancer cette collection, ils ont préparé en fait une opération promotionnelle sur deux de leurs séries, Peleliu et Le Bateau de Thésée. Donc les 3 premiers volumes sont à 3 euros chacun. Ah ouais. C'est des excellentes séries. Donc après moi je vous invite à les découvrir si ce n'est pas déjà fait. 3 euros. Tout à fait, 3 euros le tome. Ah oui, oui. Ouais, alors que normalement, ils sont à 8 euros. Ouais, donc c'est... C'est vraiment pour relancer la machine Vega, quoi, en fait. Ouais, grave. ça, ouais. Et en espérant qu'il y aurait d'autres opérations pour les autres séries qui sont en cours de publication chez eux. Peut-être ça pourra attirer encore plus de public là-dessus. Et ça, c'est des bouquins qui sont notifiés Dupuis. Enfin, je veux dire que c'est des anciens tomes de l'ancien. En fait, les jaquettes que je vois, c'est marqué Vega, mais je ne sais pas si Dupuis apparaît. Si c'est une nouvelle édition, c'est que ça coûte quand même. Si c'est ceux les invendus. Juste, non, je vais vais répondre. Oui, le X, c'est une croix pour Hunter Cross Hunter, mais on peut dire. Oui. Je m'en fous, je dirais toujours Hunter x Hunter. Voilà. Pareil, c'est bon, arrêtez de nous prendre la tête avec ça. C'est bon. Imaginez dire Hunter Cross Hunter, c'est nul. Hunter x Hunter, non, mais il y en a, ils disent Hunter x Hunter, et puis il y en a d'autres. Hunter. C'est pas grave. Oui, voilà, il y a 3 façons de le dire. Voilà. Les Japonais sont pas là pour nous dire qu'on dit mal, hein, c'est pas grave. Choisissez votre version. Voilà. Faites-le dans la paix et l'amour. Tapez-vous dessus. Et embêtez pas Blackstar parce que sinon il vient vous chercher chez vous. Hein, ah ouais. Ouais. Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Et il éteint toutes les lumières. Allez, on continue pour les. Mais en tout cas, c'est une news très intéressante celle-là. Je l'avais vue sur Twitter, elle est très intéressante. On part La sur prochaine news concerne l'Atelier des Sorciers, dont le tome 8 sortira le 2 juin. Et donc, pour accompagner cette sortie, comme à son habitude, Pika fera une édition collector. Donc, vous aurez l'édition classique au prix habituel et l'édition collector sera à 10,95, en sachant qu'elle contiendra une jaquette alternative et un mini artbook de 32 pages. Voilà, ouais, donc si ça vous intéresse, comme d'hab, vos libraires, vos vendeurs spécialisés pour pouvoir le préco, vu qu'en général, ça part assez vite et après, c'est compliqué de les trouver. C'est vrai. Voilà. Joli. Next news, c'est l'arrivée d'une série chez All the Anime, Akata Tonkatsu Ramen. Alors, faut pas se fier au nom, ça parle pas du tout de bouffe. Hein. C'est, on pourrait croire, mais non, pas du tout. Ouais. C'est plus ambiance un peu à la... Comment on pourrait dire ça c'est assez sombre. C'est des enquêtes, des tueurs à gages, des choses comme ça. Ça a été diffusé sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, en 2018. Ouais, il y a 2-3 ans. Et c'est une série de 12 épisodes. Donc ça arrivera au mois de mai chez All the Anime, en sachant que pour le moment, ils ont prévu que du DVD, pas du Blu-ray. Ah oui, alors ça, par contre... Je savais qu'il y en a, ils allaient crier. Mais après, c'est un peu les habitudes de partenariat Crunchyroll, All the Anime, une fois sur 2, ça sort pas en Blu-ray. Donc là, intégrale 12 épisodes, Vost FR, donc il n'y a pas de VF, aux alentours de 35 €. Voilà. Sachant qu'il y a eu là, j'ai vu, il y a eu un Google Form pour savoir quels seraient les titres. Crunchyroll pourrait sortir du coup en DVD et Blu-ray. J'ai demandé les choix qu'on voulait, si c'était en DVD ou en Blu-ray, si on voulait une VF ou sans la VF. Donc c'est à cause de toi qu'on a eu des Smash. Mais ouais. Dr. Stone. Oui, bah Dr. Stone est prévu dans leur choix. Et ainsi Dr. Stone a été annoncé Spider, So What. Mais Dr. Stone,
Il a été annoncé il y a 1 ou 2 jours, il sortira chez Kazé. Donc ça sera pas chez All the Anime, en tout cas. D'accord, ouais, ça. Après, là, il disait pas chic à l'éditeur, il disait voilà, il y a la Oui. possibilité de le sortir. Maintenant, voilà, faites vos choix. Voilà. Prochaine news, ça concerne le manga L'Enfant et le Maudit, qui prendra fin au 11e tome au Japon. Je sais plus à combien, je crois qu'on est au 9e en France. Voilà, au 9e, c'est ça. Le visuel qui n'a pas été envoyé. Ouais. Voilà. Série de Nagabe qui est éditée chez Komiku. Ils ont annoncé que Wit Studio allait faire une adaptation en film de 60 minutes. Il sortira le 15 mars. Donc c'est sorti il y a 4 jours. Non, le 15 mars 2022, pardon. D'accord. Et en fait, oui, donc c'est dans un an. Voilà. Non, ça va, je suis en avance. Et en fait, ils ont lancé aussi un projet Kickstarter que je vous invite à voir. Ça s'achèvera le 9 mai et le projet est déjà pas abouti, mais ils ont déjà acquis la somme initiale. Je crois que c'était aux alentours de 23 000 euros. Et là, ils sont déjà aux 60 000, si je dis pas de bêtises. Donc, si vous voulez vous assurer des goodies, des choses comme ça qui sortiront peut-être pas en physique, ou vous voulez simplement soutenir la série qui va sortir, voilà, n'hésitez pas à voir. Alors, j'ai pas mis de lien en description, mais ça se trouve, c'est sur comment ça s'appelle, sur Kickstarter. Voilà. Et le titre, ce serait quoi? L'Enfant et le Maudit. Mais après, en Jap. Voilà, c'est pour ça que je me pose la question. Ah, c'est parce que tu voulais voir mon accent Jap. Totsukuni no Shujo Sui no Run. Donc, voilà. C'était magnifique. L'Enfant et le Maudit, du coup. Ouais. J'ai adoré ton accent japonais. Grave. Ah ouais, non, mais c'est juste qu'il voulait voir mon accent à couteau, tu vois. Absolument, avoir ton accent. Mais un côté parisien dans le truc. Non, mais je me suis jamais caché, j'ai un accent de merde, quelle que soit la langue que je côtoie. Hein. Ah, mais t'es pas c'est pour le seul, ça que j'évite toute transcription dans une langue étrangère. Ouais. Prochaine news, donc ça concerne Ototo qui refait des packs découvertes. Pack 2 tomes pour le prix d'un. Donc ça sortira dès fin mars avec Danmachi et It's My Life. Au mois de mai, il y aura Fate Zero, qui est déjà une série terminée. Et en juin, il y aura Murcia Lego. Donc cool. Si ça vous intéresse. Danmachi, moi je suis les romans, les light novels. Mais j'ai bien envie de me faire le manga malgré tout. Vas-y, fais-toi plaisir. Gêne pas. Petite info aussi que j'avais oublié, c'est que j'avais pas vu, c'est que côté Taifo aussi, il y aura des packs du même type, notamment avec Citrus et Deadlock en mars. Il y aura aussi Kaze-san en juin et encore d'autres titres dont je tairai le nom. Et normalement, il m'en reste une news. Moi, c'était un coup de cœur. Alors, je l'ai placé comme ça. En général, je fais pas les annonces de nouveaux mangas. Mais le Rakugo ou la vie, qui est un manga initialement au japonais, et avait eu une adaptation en anime sur ADN il y a quelques années, va bientôt sortir en France. Ça sortira au mois d'août normalement. C'est chez Le Lézard Noir que ça sortira, en sachant que c'est une série normalement qui se compte en 10 tomes. Là, ils ont fait le choix de faire une édition double, donc ça sera 5 volumes doubles pour environ 300 pages chacun, pour un prix aux alentours de 18 €. Voilà. Les Arts Noirs, ils sortent très peu de titres, mais ils les ciblent bien. C'est ça qui est cool. J'aime beaucoup les Arts Noirs. C'est le prix, voilà, il est ce qu'il est parce que voilà, c'est une édition un peu spéciale. Voilà. Non, pas c'est un éditeur indé, donc voilà. Mais franchement, ils ont des bons choix. Eh bien, écoute, merci pour ces news. Hein, je fais un petit tour rapide du chat parce que pas fait depuis le début. Tout simplement. Bravo. Je dis bonjour à Francky, Sylvain, Audrey, Ibrahim. J'ai vu d'autres. Chris, qui est sur Twitch. Allez sur Twitch, la qualité est meilleure. En plus, il y a plein de petites animations bien sympas. Venez nous follow sur Twitch. Pourquoi rester sur des 720p alors que vous pouvez en avoir du 1080?
Anthony, bien évidemment, qui est avec nous aussi. Bonjour à vous tous. Et Fabrice, du coup, bonjour à vous tous, bien évidemment. Bienvenue sur cette émission. Écoutez, il est temps de voir si Emma en a trop pris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Encore? Elle est encore dedans? Une gourmande, forcément. Un jour, il faudra qu'on fasse un feuilleton Emma ou la vie d'une toxico. Ouais. Pourquoi où? Ça, c'est à force d'être avec de drôles de gens, voilà. Oui, drôle ça, de après, on n'a jamais dit qu'on n'avait T'as pas une mauvaise influence avec nous. une c'est pour ça. conséquence. On n'était pas une des causes et des conséquences de ton état. Hein, ça, on Tu l'assume. as fait ton choix, hein. On t'a fait chuter dans la drogue. C'est Vous notre avez faute. compris, c'est l'heure de l'apéro top. Alors, et donc, on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. L'apéro top. Bonjour et bienvenue dans votre resplendissant rendez-vous apéro taquin. Sous les belles lueurs dominicales, je viens délicatement vous y dévoiler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas de la semaine du 1er au 7 mars 2021. Nous y voyons surgir à la 10e place toute la subtile sorcellerie et des esprits sournois, accompagnés du 8e volume de Jujutsu Kaisen avec 111 057 tomes pris. Arborant une 9e position aux allures complètement sombres, accompagné de l'effroyable 2e volume de Jujutsu Kaisen avec 113 003 tomes acquis. Se dessinant à la 8e place 7 en la compagnie d'esprits tourmentés, se dévoilant sous le premier volume de Jujutsu Kaisen avec 115 754 tomes écoulés. Se montrant à la 7e place les fameuses obscures histoires de sorcellerie extrêmement maléfiques du 14e volume de Jujutsu Kaisen avec 143 192 exemplaires débités. S'ensuit en cette 6e position tout l'univers de la sorcellerie particulièrement lugubre en compagnie du volume 0 de Jujutsu Kaisen avec 149 348 tomes à acheter. Maintenant, s'offrant la 5e position, nous plongeons dans les nouvelles aventures d'une petite fille adoptée qui est curieuse et attachante, avec le 15e volume de Yotsuba End, avec 182 066 tomes acquis. Arrivant avec une belle finesse à la 4e placette, allons armes à la main défendre le pays aux côtés des forces spéciales, avec le 2e volume de Kaiju Heigo, avec 301 425 tomes pris. S'ensuit de la 3e place, nous partons en vadrouille pour chasser entièrement tous les démons qui se trouvent sur notre chemin, et pas que, en compagnie du 11e volume de Chainsaw Man, avec 328 038 exemplaires acquis. Puis laissant s'en aller à la 2e place, envoyons de multiples sortilèges en compagnie du fanbook officiel de Jujutsu Kaisen, avec 362 151 exemplaires achetés. Celui qui prend assidûment la céleste première place en or, plongeons dans les ténèbres obscures entourées par toute la sorcellerie, avec le 15e volume tout chaud de Jujutsu Kaisen, avec 1 138 798 tomes écoulés. Après toute cette incommensurable sorcellerie, je crois que j'en ai perdu la voix. Je pars vers d'autres provinces où le calme absolu règne. Je vous souhaite une somptueuse journée en compagnie de nos talentueux invités, ainsi que de votre équipe de choc otakienne. Sayonara! Elle en a perdu la voix. Grandiose. Bon, bah, beaucoup de Jujutsu Kaisen, du coup, hein, comme d'habitude. Je croyais que ça allait faire toute l'émission encore, hein, tu vois. Yotsuba. Tu suis peut-être la série, David? Non, on en a beaucoup parlé et j'ai hâte de m'y plonger. Je rappelle qu'il y a aussi l'anime qui est sur Crunchyroll. Et d'après Yota, il vaut mieux suivre l'anime que lire le manga. Pour moi, oui. C'est un avis très perso. Il y en a qui apprécient le manga, j'en suis sûr. Tu n'aimes pas le visuel du manga? J'aime pas du tout c'est trop sombre, trop souvent trop sombre, assez mal dessiné. C'est plus respectueux des perspectives que par rapport à l'Attaque des Titans. Mais c'est graphiquement, faut passer son temps dessus à essayer de comprendre ce qu'on voit en fait. D'accord. Donc ça par contre, ça me gave. Donc voilà, c'est pas lisible quoi. C'est pas super lisible à mon humble avis. Il y a des fans, je respecte, il n'y a pas de problème. Voilà.
Voilà. Et Yotsuba, ne là. le tapez pas parce qu'il vient de dire Non. ça. Et il y a Voilà. Yotsuba, là. Je suis content. Non, mais on peut le taper pour autre chose. Oui, Ah, pas de problème. oui, mais il y a plein d'autres. Il y a déjà suffisamment de raisons pour le taper. Ne Ouais, rajoutez- une rajoutons chaussette, pas de- exemple, on peut le taper Ah, ben- pour ça. Ah non, moi je suis pour rien, la chaussette. que tu parles. Non, la chaussette, c'est son ravisseur. Ah, ça explique. C'est son ravisseur. Je comprends tout maintenant. Bref, du coup, voilà, sous le signe de Jujutsu Kaisen, Et il y a Yotsuba. avec un peu trop de. Hein Et oui, il y a oui, bon, Yotsuba. principalement Jujutsu Kaisen tout de même. Ah oui, un petit peu quand même. Ouais, mais il y a même le Yotsuba quand même. Facebook qui est Et il y a sorti. Yotsuba quand même. Ouais, il y a Yotsuba Bah, quand même. bien sûr, mais bon. Yotsuba, voilà. c'est la vie, Power. comme dirait l'autre. Écoute, tu vas pas me faire le même coup que la marinière, tu vas te calmer 2 minutes, hein Des coups de boule. Et c'est Jean-Paul Gaultier, la marinière. Non, Il paraît. c'est la marine russe. Non, ils se sont Ne vous inspirés Jean-Paul disputez Gaultier. pas, hein. Non. Arrête. Il va y avoir des coups de boule. Il va y avoir des coups. Je vais passer ma tête à travers le micro. Mais te pourquoi t'es donner un russe? coup de boule. T'es breton russe? Je comprends plus. Laissez Respire, calme-toi. les idiots. Respire. Allez, Allez. on passe à l'apéro découverte, Ça va pas, toi. qui est encore 2 mois. De toute façon, je crois que ça va rester 2 mois. C'est pas plus simple. Sauf quand il y aura quelqu'un qui voudra parler de quelque chose. Moi, je veux parler de quelque chose, quoi. Bah, donc, du coup, l'apéro découverte, jingle. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas allé chercher bien loin. C'est une série que Ah ben j'avais non. déjà parlé l'autre fois. C'est Imagine un Cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ chez Wakanim. Voilà, une série un peu tordue, pas forcément extraordinaire, mais voilà, qui est rigolote et puis qui fait passer un bon petit moment. Le résumé, c'est le jeune Lloyd vit dans un village très éloigné de la capitale. Il rêve de devenir soldat, mais de son propre aveu, il est le plus faible garçon du village. De ce fait, les autres villageois désapprouvent fermement ses ambitions, et ça ne suffit pas pour décourager Lloyd qui part rejoindre la capitale. Sauf que le village, il est tellement éloigné qu'en fait, les mecs là-bas, c'est que des ultra badass. Et, on voit à un moment donné dans un épisode, on voit les enfants de 6 ans qui sont en train d'exploser Les vieux. dragon avec des avions en papier, quoi. Donc Lloyd, Vraiment oui, que je est regarde le ce plus truc. faible de ce Ah ouais. village-là, Ah, le dernier mais épisode, comparé à une personne lambda, le gars c'est Superman. Et du coup, il est tout le temps en train de dire: ah, je suis désolé, je suis pas assez fort et tout, alors que il y a des insectes géants, tu vois, le monde, ah, des monstres, mais non, ça c'est juste un insecte, il fout une baffe et t'as le truc qui vole dans l'espace, tu vois. Ah, je suis désolé, je suis trop faible. Et donc il y a ce mélange, cette opposition des deux trucs, quoi, où on voit le personnage qui est hyper fort et qui se dit tout le temps faible, ça donne un effet comique très sympathique. Et forcément, il y a un petit côté harem, mais complètement taré, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est limite, surtout la blonde, hein, c'est une stalker, mais 200%, quoi. Elle sait qu'elle va arriver dans la famille de Lloyd, elle va arriver, elle aura plusieurs contrats de mariage avec elle, au cas où. c'est pour dire, quoi. Parce que Lloyd l'a libéré d'une malédiction. Avec sa ceinture. Avec sa ceinture, tout à fait. Ça, c'est qui lui recouvrait tout le visage, en fait, qui l'a protégé, entre guillemets. Mais lui, en fait, il a juste ses spings et en fait, c'est bon, quoi. Quand je dis que le mec, il est ultra balèze, c'est un truc de fou. Voilà, c'est pas une série qui restera forcément dans les mémoires, je ne pense pas, mais qui est très drôle à regarder, sans prise de tête. Si vous voulez vous aérer l'esprit, voilà, je pense que c'est une série qu'il faut regarder. Je pense que tu es plutôt d'accord avec moi, Dota. Oui, totalement. C'est le petit rendez-vous sympa que j'attends de voir, parce que c'est sûr que ça prend. Il y a un petit fond, on sent qu'il y a quelque chose derrière, comme dans tous les animés, hein, voilà, de base, malgré tout. Et on sent qu'il y a une petite histoire derrière qui est en train de se développer, surtout par rapport justement Oui, tout à à fait, la ouais. ceinture, on va dire, celui qui est dans la ceinture. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui, même pour Lloyd d'ailleurs. Donc, il n'a pas de famille vraiment, il me semble, Lloyd, hein, donc il n'a pas de parents. Non, je ne dis pas de bêtises, hein. J'ai vu l'épisode de la on dernière les fois. a vus, ses parents. Ouais, mais est-ce que ce sont ses vrais parents? Pourquoi ce serait pas ses vrais parents? Je sais plus. Bah, bref, mais oui, on sent qu'il y a quelque chose, même autour de lui d'ailleurs, il me semble bien. Et donc, j'attends de voir. Mais c'est vrai que c'est plaisant, regardez.
Il y a Fabrice qui nous dit la fin de ReZero, enfin, le suspense. Oui, c'est vrai. Est-ce que ce sera vraiment la fin? Non, c'est la fin de la saison. La fin de la saison. Est-ce que ça va pas finir sur un cliffhanger et qu'ils vont pas encore nous ramener ce satané allemand là? Cliff, dégage, arrête de faire des coupés des fins comme ça. Non, mais attends, il y a plein de nouveaux personnages qu'on voit arriver, donc je pense pas. Si tu non, veux. voilà, on est bien d'accord. Non, mais ce sera pas la fin. Il y aura forcément une saison 3. J'espère juste qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour avoir la quelle suite. qualité, mais quelle qualité. C'est pour ça qu'on attend. Voilà, bref, c'est du coup la fin de cet apéro découverte. Donc, imagine un Cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Et oui, les titres à rallonge japonais, ça, ils kiffent. Sur Wakanim. Donc, allez voir, hein, franchement, ça mange pas de pain. Et puis, c'est bien rigolo. Avant de passer à la chronique jeux vidéo de notre ami Daisuke, il est temps de se revoir le Tanoshi Kukuku, parce que pour l'instant, personne n'a trouvé. Ah bon? On n'a pas fait de proposition, c'est normal que tu sais pas si on a trouvé. Bah oui, c'est vrai. On n'a rien dit, on n'a pas dit tiens, c'est ça. Tu nous as pas interrogé, hein, monsieur? Bah ouais. Bah si, vous avez donné des réponses sans que je vous interroge, alors à un moment donné... Non, on se pose la question, mais maintenant tu vas nous repasser encore. Et ben ce sera l'occasion de donner des réponses. Voilà. Allez, c'est parti du coup pour le Tanoshi Kukuku. Une crêpe! I'm not wrong, or I'm not found. Even with shiny shoes. Quit face picking and away, they moving out. I ain't got no more. My precious baby has gone. 脱出成功率10万分の1絶望要塞 Je rappelle, c'est une activité. Ça serait pas une pub pour une danse de country par hasard? C'est pas une danse de country. Je vois pas le rapport avec le mur. Le Pas. fait qu'il soit bloqué dans un mur a un rapport direct avec l'activité. Ah bon? Ah oui. Ah. Ouais. Donc là, la natation, ça me paraît plus bon. Dans le mur. Et donc, du coup, bah, faut que vous deviniez un peu ce qu'ils font. Construisez vous-même votre maison. Et c'est une activité. Apprendre à faire son mur. C'est une activité qu'on fait souvent en groupe. Et qu'on fait même ici en France. Je dirais que c'est un truc qui se développe depuis quelques années ici en France aussi. C'est super sympathique à faire. Regardez l'apérotage. Est-ce que c'est pornographique? Absolument pas. D'accord. Oh là là. Daisuke quand même. Oh là là. Vous l'avez tous pensé. Alors moi, j'ai été sympa, je l'ai fait. Alors, voilà. J'y ai pas pensé du tout là. Mais bien sûr, surtout toi plus que n'importe qui. Bah, avec l'esprit japonais, ça aurait pu. Soyons clairs. Mais, mais moi, là, non, c'est même un truc qu'on fait en France sans aucun problème. Il y en a de plus en plus partout. Voilà, ça continue, tu vois. Il y a Audrey qui dit c'est la pub de Jackie et Michel pour nous apprendre où est le trou. Ok, je sors. Voilà, ça c'est fait. David, t'as pas une idée? C'est une activité, hein. C'est pas une pâtisserie. Je remarque qu'ils sont tous à l'extérieur, ils essaient d'entrer, mais. Ah non, ils sont tous dans le mur. Ils sont tous dans le mur. Ils sont tous bloqués dans le mur et ils gigotent tous pour se déloger du mur. Voilà, et comme toi, j'ai réfléchi à ça, j'ai regardé le mur aussi, effectivement, mais il y avait des murs qu'on voyait que c'était à l'extérieur et des fois c'était à l'intérieur. Pensez plus à ce que font les gens. Eh mais qu'est-ce qu'ils font les Ils sont bloqués dans le mur. Ils font quoi les gens? Ils essayent d'en sortir. Ils essayent d'en sortir. Voilà. Maintenant, avec cette info. Un escape game. Ah, c'est pas bête. Peut-être. Ah oui. J'aime bien l'idée. Ah oui, c'est bonne vrai. Est-ce qu'une activité de groupe, depuis quelques idée. temps où ça augmente, je crois que tu as trouvé, David. Là, franchement, oui, ça. je pars sur toi, je pars sur ta solution. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Bravo. Moi non plus. Heureusement qu'on a un invité, dis donc. Du coup, c'est pas du tout ça. Ah merde. Ça peut être une partie de tennis. Non, c'est une activité de groupe, du coup. Donc, de toute façon, je vous aurai la réponse en fin d'émission, comme d'habitude. Hein. Mais un service d'aide au bricolage pour voisins, non plus.
Bah, de toute façon, je vais arrêter de vous dire oui ou non. De toute façon. T'as pas un indice plus salutaire? Non, je pense que là, je donné sais plein même d'indices, plus, hein, là, quand je vous ai mis des panneaux avec des lumières, vous indiquez la direction et tout, je peux pas faire mieux là. S'échapper d'une prise. Oh oui, c'est une activité de groupe. Je sais plus de prison. Oui, bah on a bien vu qui, Prison qui Break, se fait hein. aussi bien au Japon qu'en France. Tout à fait. non, mais c'est pas faux. Écoutez, on va rester là. J'ai plein Prison de Break, bonjour à je Marco pense pas Marco. On va passer au Game au taquet parce que est mal barré, là. mine de rien, il y a l'apéro talk qui est juste après. Ouais. Et Allez. on aimerait bien prendre un peu notre temps. Donc c'est parti pour le Game au taquet Jungle. À toi. Eh ben, salut tout le monde, encore une fois. Et après New Pokémon Snap, le jeu de photographe Pokémon. animalier, Nintendo nous annonce 3 nouveaux Pokémon. Tout d'abord, les Pokémon Diamant, Étincelant et des Pokémon Perle Scintillante. Les remakes des Pokémon Diamant et Pokémon Perle, comme vous l'avez deviné, prévus pour la fin de l'année. Et autrement, nous avons un Pokémon d'un tout nouveau genre, le légende Pokémon Arceus ou Arceus, ou Arceus, choisissez la formulation qui vous va. Jeu de ninja infiltration qui, semblerait-il, sortira en 2022. Ensuite, nous avons la licence Alien. Attends, j'attends que l'image apparaisse. Après, nous avons la licence Alien qui n'a pas eu que des bons films, on est tous d'accord là-dessus. Ni des bons jeux. Bah justement, dites-vous que du côté des jeux, c'est bien pire que les films. Mais, il semblerait qu'une lueur d'espoir brille du côté de Alien Fireteam, un cover shooter multijoueur à la 3e personne bien nerveux, qui me fait furieusement penser à Gears of War, mais en 10 fois plus nerveux. Hein. Vraiment, ça crache la wesh, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le jeu sortira cet été sur PC, PS4 et 5, Xbox One et Xbox Series S et X. Ensuite, alors que la sortie Monster Hunter Rise sur Switch se rapproche, ça sort le 26 mars. Attendez, je bouge un petit truc sur mon écran. Donc, ça sort le 26 mars. En plus de pouvoir, Capcom nous a sorti une deuxième démo jeudi pour se faire une nouvelle opinion sur le jeu. En plus de pouvoir tester encore une fois les armes et les nouvelles, toutes les armes et les nouvelles fonctions du jeu, ce coup-ci, nous pouvons affronter le Magnamalo, le grand monstre de ce nouvel opus qui sortira en amiibo aussi, accompagné de 2 autres amiibo. Ensuite, nous avons droit après. J'ai mon chat qui vient m'emmerder en direct. Il y a un chat ici. Ah, mon Dieu. Oh, on va gagner des Il s'appelle viewers. comment, le On va gagner petit, des viewers, il y a un chat. Attends, viens Montre un ici, chat, viens ici. montre-le. Reviens montre-le. ici. Après le très bon Street of Rage 4 et l'excellent remake de Wonder Boy's Dragon's Trap, l'éditeur Dotemu revient. Et ce coup-ci, il s'attaque aux Tortues Ninja avec un jeu inspiré des beat'em all d'arcade de jeux Super NES et Mega Drive, le futurement nommé Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Allez voir alors faut vraiment que vous alliez voir la bande-annonce, hein, parce qu'elle est géniale. On y trouve un dessin animé reprenant le générique des années 80 et avec des toutes nouvelles images. Ça a vraiment la patate, c'est excellent. Franchement, allez voir ce truc-là, c'est génial. Par contre, pour moi, ça reste c'est dommage qu'on ait un jeu fait avec des pixels. Je veux dire, ça aurait été tellement bien. Oui, mais c'est fait exprès. Ils veulent vraiment rendre hommage. Mais ça pixelise moins quand même. Je maintiens qu'aujourd'hui, on peut faire des. Il n'y a qu'à voir, hein, avec Street of Rage, Battletoads. Surtout venant de leur côté en plus, oui. Oui, voilà, surtout venant de leur côté. Oui, je suis un petit peu déçu. Ils ont pas d'excuses. On fasse juste le côté pixel. Alors, ça va, c'est sympa, c'est joli, mais. Sans déconner, les gars, arrêtez cette maladie là de voir tout pixeliser. Dis-toi qu'il va être bien quand même. Ah, il va être. Je l'ai mis sur ma wishlist. Moi, je l'ai mis sur ma wishlist. On va s'éclater dessus. Déjà, le Street of Rage qu'ils avaient produit a été excellent. C'était Laser Cube qui l'avait fait, si je me trompe pas. Qui est génial, même encore. Hein, ça, c'est pas parce qu'il est sorti l'année dernière qu'il est plus bon, mais franchement, c'est de la bonne cam. Ce qu'ils font d'habitude, ce qu'ils éditent, franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Hein.
Non, c'est vraiment bien. Non, mais évidemment que. Alors, je réponds à Marco. Marco, il dit qu'il est en train de développer son projet et franchement, c'est pas facile sans pixel. Non, mais je suis bien d'accord, mais c'est l'apparence pixel. Voilà. C'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, on a les capacités, notamment pour les boîtes de jeux, de faire des trucs où c'est carrément comme du dessin, en fait, tout simplement. Ah, toi, tu voulais un truc plus dessin animé, si j'ose dire. Surtout quand tu vois la bande, le générique au début, tu vois le truc. Ah oui. Tu te dis, ah bah je vais avoir ça, tu vois. Et puis tu reviens sur du pixel, ça fait mal, quoi. Ouais, ça va, c'est du joli pixel. Sur la c'est du cible joli nostalgique, pixel. c'est pour ça. Et puis c'est du joli pixel, hein, c'est pas du gros Ils pixel. veulent jouer sur la nostalgie de A à Z, en fait. Et peut-être qu'il y aura un mode qui sera pas en pixel. Tu sais, des fois, Oh non, je pense pas quand même. Non, tu crois pas? Ils iront pas jouer. Non, ils feront pas Mais ça. moi, il est dans ma wishlist, donc il sera probablement l'objet d'un rock'n'play. Tu m'étonnes, c'est normal. Et pour finir, on va parler du soap opéra qui a eu lieu l'année dernière. Là, enfin, c'est terminé. Enfin, l'achat de Zenimax qui est de 7 milliards et des brouettes. On n'est plus à ça près avec les milliards, hein, quand même, faut pas déconner. Par Microsoft est enfin officialisé. L'Europe, l'Amérique, tout le monde a dit ouais, c'est bon, vous pouvez les acheter, il n'y a pas de problème. Donc, en rachetant Zenimax, Microsoft se retrouve donc avec tous les jeux passés et futurs de Bethesda Studios, c'est-à-dire les Fallout, les Elder Scrolls, les Doom. Les plus pourris aux meilleurs. Et voilà, exactement, parce que Fallout, Fallout a eu quand même de sévères affronter des tempêtes quand même. Il y a toujours. On a aussi des Evil Within, des Prey et bien d'autres titres. Hein, voilà. Pour ce qui est du Game Pass, vous pouvez depuis vendredi avoir une vingtaine de jeux de Bethesda qui ont débarqué dessus. Donc ça, c'est toujours sympathique pour les gens qui ont le Xbox Game Pass. Et pour le coup, Bethesda va aussi changer de nom maintenant qu'ils ont été rachetés par toi, le chat. Oh la vache. Donc maintenant qu'ils sont rachetés par Microsoft, ils ont changé de nom. Donc oubliez le nom de Bethesda. Maintenant, ils vont s'appeler Vault. Vault en référence à Fallout. Et je restais au film. Non, pas du tout. Donc voilà. Non, c'est le mode Volta de FIFA. Pour répondre à Marco, Minecraft a fonctionné au début parce que c'était gratuit. Et donc les jeux gratuits, on s'en fout si c'est moche ou pas. Et Minecraft, crois-moi, c'est moche. Ah ça, ouais. Mais voilà. ça marche même si c'est payant. Hein. Oui, maintenant ça marche, mais c'est surtout parce que comme il a été gratuit, il a fait sa popularité. Et puis après, voilà. Ça, c'est normal. Mais je trouve ça très laid, personnellement. Voilà. Oh, t'as une version, t'as la version, je crois, qui va sortir, qui est magnifique. Oui, mais par exemple, t'as des versions de Minecraft qui sont juste superbes, mais c'est pas du Minecraft, c'est d'autres jeux en fait qui prennent le thème Minecraft et qui font, je pense, un jeu qu'on aime particulièrement, Daisuke et moi, Dragon Quest Builder, qui sont juste excellents. Bah oui, plutôt de faire Minecraft, prendre magnifique. Alors là, oui, c'est largement supérieur. Voilà, vous voulez faire un jeu type Minecraft, faisez Dragon Quest Builder. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces news. Et du coup, on va passer à l'apéro talk. C'est parti, jingle. C'est bloqué. C'est pas grave, on va réapparaître. Regarde, c'est encore mieux quand on est là. Vous avez vu, il n'y a plus Yota. Bah ouais, non. Parce que maintenant, Yota, on va l'appeler le squatter. Quoi? Mais je suis là, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu squattes, justement. Ah là là. Du coup, ouais, il faut que je descende parce que sinon, ça y est, j'ai compris. Excuse-moi, ça a mis du temps. Oh là oh là, dur, très dur. Faites-le chez vous, c'est un très bon système pour vérifier si vous savez. C'est du sport. Non, mais surtout le faire dans l'essence opposée. C'est pas le faire comme ça. C'est dans l'essence opposée. Le temps que tout se mette en place. Exactement. Alors, du coup, David, tu es donc l'auteur de Onami. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle David. Enchanté. Bonjour David. Donc voilà, je suis musicien et j'enseigne également le piano et la formation musicale. J'ai monté il y a quelques années l'ensemble Kin, avec lequel on a monté plusieurs projets de ciné-concert. Ça va du jeu vidéo à l'animé, au cinéma.
Et puis la dernière création, en fait, ça a été de travailler sur une légende japonaise que j'aime beaucoup et que j'ai voulu raconter en musique et illustration en live. Donc voilà, et en travaillant là-dessus, j'ai eu l'envie de le développer à l'envers, en fait, de faire un concert avec l'illustration en direct, imaginer un roman graphique avec la musique sur support numérique ou sur CD qui accompagne, donc pour reproduire l'expérience, mais Ou vinyle. chez soi. Oui, ou vinyle, c'est vrai. D'accord. Donc, du coup, tu peux. Parce que Yota m'a coupé. Avec la créature de Yota, j'étais bloqué. Ah bon? Ah là, le squatter, il fout la Ça m'a merde. bloqué. Ça m'a bloqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas ta faute. Pour une fois, je te jette pas la pierre. Merci. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ton projet Onami d'où c'est venu exactement? Alors, Onami, c'est une légende qui existe, hein. C'est une vieille légende japonaise qui n'est pas très connue. Peu de temps d'où c'est venu finalement. Un des thèmes principaux de la légende, c'est la parentalité, le désir d'élever un enfant. Et c'est vrai que j'ai eu envie de raconter cette légende après la naissance de mon fils. Donc voilà, je me suis senti très proche de cette histoire. Et puis très rapidement, j'ai entendu des notes, j'ai vu des images, et puis voilà, c'est né comme ça. Voilà. Vous voulez peut-être que je vous raconte le début de l'histoire ou... Tu peux éventuellement nous raconter Ouais. Oui, bien sûr. l'histoire, oui, bien sûr. Je sais que c'est Pour donner compliqué envie, pour faut donner envie. Hein. Donc, des fois d'expliquer ce qu'on a dans la tête, hein, parce que c'est Et je compliqué, rappelle, la encore une création, fois, mais- que le lien pour le crowdfunding est Mm. dans la description. Foncez, curieusement foncez. Oui. Voir. Franchement, c'est magnifique. Allez-y. Excuse-moi. Vas-y. Donc, vas-y, raconte-nous un peu le début. Alors, l'histoire commence au bord de la mer. On a un couple de Japonais d'âge avancé, d'âge mûr, qui mènent une vie très paisible. Et malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un enfant à élever. Donc ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont beaucoup prié. Ils se sont fait accompagner de prêtres pour essayer de provoquer cette naissance. Et puis, alors qu'ils commencent à être assez fatigués, ils entreprennent un dernier voyage, hein, une dernière solution. Ils partent en voyage dans les montagnes, dans un temple oublié. Donc c'est un voyage assez éprouvant. Et puis lorsqu'ils arrivent sur place, ils passent 3 jours et 3 nuits à prier avec ferveur pour demander un enfant. Au bout de ces 3 jours, lorsqu'ils rentrent chez eux, le lendemain matin, l'épouse a la conviction qu'elle est enceinte, et puis elle sent la vie naître en elle. Voilà, donc une petite fille née quelques mois plus tard, avec le tempérament, on dit qu'elle a le tempérament de la mer. La mer, l'océan en fait, hein, voilà. C'est pour ça qu'il lui donne le nom de Onami, qui signifie vague. D'accord. Mais écoutez, voilà, franchement. L'histoire est un peu vague, il faut le dire, c'est vrai. Ouais, joli. Il fallait qu'il la sorte. Ah ouais, mais pour une fois qu'elle est bien placée. C'était trop facile. Je Oui. ne valide pas. Oui, mais il fallait la dire. Moi, je la valide. Non, mais je cherche pas la facilité, moi. Ah, mais il l'a bien placé. D'habitude, il met ça à côté. Donc, Et voilà. faut C'est vrai que pour une fois, il l'a dit bien. Qu'est-ce qui t'a. Vous me cassez les 1. Ah, t'en as? Oui. Les burnes. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller plus vers, par exemple, le roman graphique que, par exemple, juste un livre d'illustration ou un manga éventuellement? Qu'est-ce qui a poussé vers ce type de rendu-là spécifiquement? J'avais envie de mettre de la couleur. Finalement, le principe autant du concert que du roman graphique, c'est de ne pas avoir de texte. On n'avait pas de voix lors du concert. Le but, c'est vraiment de laisser les images apparaître et de ne pas laisser de mots orienter ce qu'on voyait. On laissait simplement la musique et l'image faire naître les émotions. Et transposer sur un livre, voilà, je voulais simplement des cases en noir et blanc. Je trouvais que c'était insuffisant. J'avais besoin de couleurs pour
pour ajouter Oui, on voit que tu peins en plus. en détail. Et les images, on voit dans la vidéo, notamment, on voit le passage où Oui. Voilà. Et c'est vrai que ça donne forcément une atmosphère en fait aux images assez oniriques au final. Et ouais, je trouve ça vraiment magnifique. Sur le site de Onami, Merci. d'ailleurs, il y a la vidéo du concert que vous avez fait il y a peu de temps, il y a un mois maintenant quasiment, un peu Oui, un moins d'un mois. mois. Et il y a un mois tout juste où tu peins en direct, enfin tu dessines en direct. Alors attention, Non, c'est pas ça. non, je suis à l'alto, je suis parmi les musiciens. Ah zut, J'ai excuse-moi, j'ai ouais, pas. non. je t'ai- Non, Tu bah, vois, donc en plus, j'ai une doublure en fait pour le concert, je peux pas être aux 2 endroits à la fois et C'est vrai. j'ai préféré jouer, donc, plutôt que Yota, il dessiner, est dans le creux de la vague. Yota, tu coupes. En plus, avec des Du coup, informations erronées. Ah, Quel attends, donc, du coup, professionnalisme. les Incroyable. images que l'on voit où c'est dessiné, c'est ajouté alors. Alors pour le concert, on a un artiste qui est sur scène, qui est au premier plan et les images qu'on voit sont retransmises, sont projetées sur l'écran qui est D'accord. derrière. Donc Ouais. c'est Geronimo Sejudo qui a illustré le concert en direct Ah, avec désolé, j'ai un peu oublié énormément du de coup. talent. Et voilà, donc il a accepté de participer pour ça. Comment ça va s'organiser? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir une musique avec un certain nombre de pages ou comment ça va? Ou alors on va écouter le CD comme ça au gré du Oui, événement? c'est exactement ça. En fait, on a 15 chapitres et 15 pistes. Donc on a vraiment une piste musicale qui accompagnera l'ambiance, qui contribuera à l'ambiance du chapitre 1. D'accord. Ok. Du coup, j'avais des questions, mais je ne savais pas que tu faisais partie de l'ensemble Kin, donc je me demandais comment ça allait se passer et tout. Donc, pourquoi tu es passé par un crowdfunding plutôt que par une maison d'édition ou autre, tout simplement? J'ai essayé en fait les maisons d'édition, hein. J'ai préparé un dossier que j'ai envoyé à un maximum de maisons d'édition françaises. Mmh. Je suis déjà très satisfait des retours que j'ai eus parce que en général, on me dit les maisons d'édition, ils répondent très rarement. Et là, j'ai eu 90% de réponses des maisons d'édition. Mmh. Donc c'était très très intéressant. Et puis, oui, très positif. Et puis, avec des retours enrichissants. Le projet nous plaît beaucoup, c'est très intéressant, c'est vraiment atypique, ça nous plaît. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti pour diverses raisons. La crise sanitaire actuelle qui rend les choses difficiles. Le fait qu'on n'ait pas de retour sur ce genre de produit, parce que c'est un produit assez atypique. Donc oui, c'est intéressant, mais on sait pas encore si on peut vraiment investir sur ce genre de projet. On n'a pas de retour sur le long terme. Mmh. Donc voilà, ils m'ont dit: «Continuez, c'est très intéressant, mais bon, voilà, pas au propre moyen, en fait». Donc le crowdfunding, du coup, en même temps, de plus en plus d'auteurs passent par ce Ouais. système-là. Mmh. Ça leur permet aussi d'être plus proches de leurs lecteurs. Oui. Actuellement, il reste 21 jours qu'on avait vu, voilà, donc il ne Mmh. reste plus que 21 jours. Franchement, foncez, partagez un maximum parce que ça mérite vraiment, Tout à fait. mais vraiment ça mérite. Je veux dire, partagez vraiment en masse le lien. Il y a Emma qui fait un boulot incroyable, qui vous partage les liens dans les chats et tout. Il est dans la description. Si vous ne pouvez pas participer, parce que tout le monde ne peut pas forcément participer tout le temps à des crowdfunding, mais partagez au moins, donnez la bonne parole, partagez la bonne parole. Voilà. Parce que ça vaut vraiment le coup. Et dans les contributions, en fait, il y a quand même pas mal de choix. Vous pouvez simplement avoir juste, malgré tout, que la musique, qui peut quand même vous transporter. Vous avez l'édition classique avec donc l'illustration, le livre, le roman graphique plus les musiques. Du coup, là, c'est mieux, hein, je pense, d'avoir les deux Oui, je suis d'accord avec dans toi. ces cas-là. Et vous avez jusqu'à en fait une possibilité d'avoir aussi le vinyle, qui est assez intéressant aussi. C'est le format actuel maintenant. C'est vraiment Oui, et puis surtout, maintenant c'est un ensemble. ouais. C'est pas quand ils nous avaient sorti les musiques de Street Fighter en vinyle, ce qui n'avait strictement aucun Non. intérêt, puisque c'était du 16 mégabits. Ça, c'est du 16 bits, franchement, donc aucun intérêt sur le vinyle. Là, c'est des instruments et tout, donc le vinyle prend vraiment son sens dans le fait qu'on a vraiment tout l'éventail des sons, des instruments. Et c'est pas du synthé, hein. C'est un vrai orchestre qui joue. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, mais je rajoute. Écoute le monsieur. Je rajoute sur la pile. Je rajoute sur la pile.
C'est ce que je suis en train de dire. Déjà, c'est des instruments. T'as pleu. Donc pas un Ça synthé. va, ouais. Voilà. Donc il écoute pas ce qu'il il est chiant. Il écoute pas ce qu'on dit. Il mérite des coups de boule. Donc oui, non, le vinyle prend son sens dans l'esprit qu'on peut vraiment écouter tout le panel musical, vraiment tout l'ensemble musical. Bon, pour ceux qui ont aussi l'oreille un peu plus fine, j'ai envie de dire. Après, le CD, c'est très bien aussi. Hein. Faut pas nier non plus ça. Et déjà, déjà, je crois que, comme tu dis, il y a une version numérique, c'est ça? Oui. Dans les panels? Oui. Donc voilà, donc si jamais vous pouvez pas vraiment prendre la version physique, vous avez toujours la version numérique. Et comme en plus il n'y a pas de lecture ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ça peut être hyper agréable sur un écran. Oui. Donc voilà, Et sur YouTube, foncer. il y a on va dire le premier chapitre, hein, on va dire ça comme ça, qui est Oui. en musique. Voilà, et vous pouvez déjà vous donner une idée de ce que ça va donner, juste en visualisant les images et la musique ensemble. C'est Ouais. super beau à voir. C'est super beau, franchement, c'est magnifique. Tu as une idée de la date de sortie du coup pour Oui, en fait, je me base sur le temps qu'il a fallu pour écrire les premiers chapitres. Donc, en fait, en prenant large, j'estimais à juin 2022. Ça comprend également l'enregistrement en studio et puis le mixage. Hein, donc voilà, ça prend du temps aussi. Ça. Oui. Bah oui. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, notre dernière question qu'on pose du coup à Pérotac, celle qui est là pour faire souffrir nos invités, les torturer, quel est ton anime préféré? Mon anime préféré? C'est difficile, il y en a tellement. C'est pour ça qu'on la pose, hein. On aime bien torturer. Ah bon? Ah, il y en a qui arrivent du premier coup. Voilà, c'est vrai. impressionnant. Et il y en a d'autres qui disent ah ouais, mais il y a ça, il y a ça. Je vais miser sur la nostalgie, j'hésite entre deux. Allez, on va trancher, Senseiya. Senseiya. Ah, Senseiya, on nous le dit pas si souvent que ça, en fait. Hein. C'est vrai, c'est marrant. Ça, on a plus du Dragon Ball beaucoup de choix. que du Senseiya. Hein. J'hésite entre les deux. Ah, c'est les grands classiques. Hein. Oui. Tout a commencé avec ça. C'est très bien déjà de commencer avec ça. Écoute, je te remercie. Hein, je rappelle du coup que le crowdfunding est en description. Voilà, allez-y, partagez, participez en masse. Il y a Fabrice qui dit quelque chose qui est assez juste, même si c'est un peu quand même un tout petit peu éloigné, mais ça y ressemble. C'est vrai que ça lui évoque la Tortue Rouge. Ça me faisait aussi film penser à ça. d'animation. Ça me faisait aussi Oui, penser à ça. c'est pas forcément faux. Excellent film d'animation. Il y a Mositux qui nous dit on dit anime ou animé. Alors pour moi, on dit les deux. Mais, ouais, c'est vrai. On n'est pas compliqué à Radio Anime. C'est depuis. De toute façon, ça fait depuis. Techniquement, ça se dit pas. Techniquement, ça se dit. Mais en tant que vieux, moi je dis animé. Mais bon, voilà. C'est tellement rentré, on va dire, dans la façon de parler aujourd'hui que voilà, on peut dire les deux. Voilà. Ça dépend de la rime que tu vas faire dans ta chanson. Ou de l'âge. Bon, il est temps de révéler le Tanoshi Kukuku. Eh oui. Ah oui. Alors, il y a eu attendu. une bonne réponse. Hein. C'était bien sûr les cours de maçonnerie en groupe. C'est très japonais. Bien évidemment, je déconne. On regarde la réponse. Mais bien sûr, c'est David qui avait trouvé la réponse. C'était un escape game. Et je vous ai bien aidé quand même sur ce coup. Hein. C'est vrai. On dit pas en chocolat, Chris. On dit pas chocolatine, ça n'existe pas. Non mais oh. Allez, c'est parti. Tanoshi Kukuku. I'm not wrong, or I'm not found. Even the shiny shoes. Quit face picking and away, play moving out. I ain't got no more. My precious baby has gone.
脱出成功率10万分の1絶望要塞。 Voilà, donc vous avez vu la Ouais, petite rapide, scène hein. où on voit qu'ils essayent de se libérer. D'une prison. Du coup, c'est une escape game. Et merci J'ai à- raison, à- hein. Prison. Il y avait une prison. Il y avait une prison, oui, mais c'est C'est pas vrai. une prison, c'est une escape game. Euh, mais voilà, et je remercie Simon parce que du coup, il a pu me confirmer mes doutes. Je pensais que c'était une escape game, pour moi, c'était évident, mais je voulais quand même confirmation. Et donc, il m'a aidé à trouver parce que quand je ne pouvais pas lire, il m'a trouvé un site anglais qui parlait de l'activité. Du coup, voilà. Et les escape games, foncez parce que c'est toujours très, très bien fait. En règle générale, moi, toutes celles que j'ai fait, j'ai jamais été déçu. Hein, d'ailleurs, si vous êtes dans le Finistère, petite pub perso, Immersive Game, voilà, foncez, c'est génial. Voilà. Il n'y a personne dans le Finistère. Non. Mais si, mais si. Alors déjà, tu vois, C'est le dans cette désert émission, là-bas. on est deux. Dans cette émission, on est deux à être dans le Finistère. Ouais, vous êtes deux quoi. C'est ça le problème. Voilà, déjà. Ça, Ah, mais lui, vous êtes deux dans il est l'émission encore- parce que il y avait que 2 personnes dans le Finistère. Exactement, ouais, c'est très vide en fait ici. On les a réunis. Et le pire, on n'est même pas Ils ensemble. puissent se quoi. parler. Lui, il est Eh à oui. l'autre bout du monde par rapport à moi au Finistère, donc en fait, on a l'impression d'être seul, tu vois. C'est triste. C'est-à-dire que moi, je suis dans Chacun les au montagnes bout de de avec la des mer, chats. rien. Ou de chaque océan. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est une sorte de prison break. Escape game, en fait. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Sauf que tu n'as pas de tatouage, Fabrice. C'est ça qui est dommage. Voilà. Au final. Tu peux le faire avant de venir à l'escape game. Mais tu peux te tatouer un Ouais, caillot mais dans du le coup, dos. est-ce que les boulons seront de la bonne taille? Voilà. Enfin bref, bien que du coup, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à David d'avoir été avec nous, de nous avoir Onami, supportés. et il y a Merci à plein vous. d'autres choses. Il y a sur leur boutique, vous pouvez avoir d'autres choses. Il y a d'autres CD. Il y a, enfin voilà, il y a là, c'est Moon and Spirals. Spirals. Je parle bien anglais. C'est quoi? Répète parce que j'ai vraiment pas compris. Moon And and Spirits. Spirals. Spirale. Spirale? Ah, spirale. Oui, d'accord. spirale. Je croyais que tu Oui, disais esprit, quoi. Non, Ouais, Spirals. Moon and Spirals. Je sais pas comment dire en anglais. c'est mieux comme ça. Non, mais Voilà. dis-le en français, ce sera mieux. Voilà, où en fait c'est une il rend hommage en fait aux musiques de Danny Elfman. Danny Elfman. Et voilà, il y a du Jack, il y a du il y a quoi déjà? Daniel. Daniel, bah oui, il y si, a bah oui, Daniel Batman, Elfman, oui, déjà. surtout voilà, du Batman Returns, Tu n'as pas compris la blague. Big Fish, voilà, Alice in Wonderland, enfin beaucoup de films de Tim Burton hein, finalement aussi. Mhm. Voilà, puis ça, en fait ça rend hommage aux deux, hein, j'imagine, plus qu'à directement à Danny Elfman. Danny Elfman a Voilà. a fait les musiques de films sans qu'il y ait Tim Burton. Oui, deux. Dans La Uniquement. preuve, il a fait la série de Batman. Hein. Il a fait Ed Wood et le barbier de je sais pas quoi là, mais parce que là c'était une comédie musicale, donc forcément il n'y avait pas de musique directe. Ouais. Mais c'est normal. Mais ouais, parce qu'il s'était fâché sur. Mais bref, voilà, foncez déjà sur le site de Sur Jack. l'ensemble Kin, forcément foncez sur le crowdfunding. Nous, prochain rendez-vous, ce sera mercredi avec le Rock and Play à 21h. Et oui, malheureusement. Voilà, t'as vu quand je le dis, 21h. Rock and Roll. Malheureusement. Je pense que Emma m'a passé un peu trop là de drogue. Oh, tout de suite. Hein. Non, mais Vent- depuis ton petit court-métrage, ça l'a marqué. Il est un Ouais. peu. Ouais, Ça, il faudra totalement. m'expliquer ce qui s'est passé avec le court-métrage. Moi, j'ai pas tout compris. Ensuite, le vendredi. Alors, le jeudi, il y aura jeudi soir, ce sera les pantoufles explosives, la rediffusion de l'émission de cet après-midi. Puis vendredi, ce sera un let's play avec le gamer masqué. Et donc, il y aura moi et Daisuke qui arriveront en deuxième partie. Si je viens, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr si tu viens. Ouais, franchement. Voilà. Du coup, donc vendredi et après, alors le samedi, on prend une petite pause et et après ce sera donc le Morning Attack à 10h. Voilà. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines avec, si tout va bien, un invité, enfin des invités, plus exactement. Donc ce sera le 27 mars à 11h. On vous souhaite un bon dimanche les globules. Matanée. Bye bye. Salut. Bye bye. Il n'est pas motivé, le régisseur. Non, il a fait. Il aime bien l'émission, il a envie qu'on continue. Ah oui, bah alors on va discuter. Alors, qu'est-ce que tu fais cet après-midi, David?